Ben, on a tous été briefés, mais avec des mauvaises informations. Dans le briefing qui a eu lieu, les gens de la SAAC nous ont dit le programme va aller en marche, ça clique au mois de février, puis tout va bien aller, ce qui était faux. On va aller faire une commission d'enquête publique pour être bien certain qu'on rassure tout le monde. Puis si jamais il y a quelqu'un qui savait, ben vous savez, pour moi, c'est important, l'imputabilité, l'intégrité, la transparence, il y aura des conséquences. Remarquez bien la position de M. Legault ici. Il a seulement raison d'avoir de l'imputabilité des conséquences contre les gens qui le savaient. Ici, M. Legault s'appuie sur une notion de responsabilité qui s'appuie sur la faute active. Ça paraît assez intuitif parce que dans notre vie de tous les jours, c'est généralement ça le standard. On va normalement pas être tenu responsable pour les choses qui sont pas de notre faute. Mais c'est pas le seul standard de responsabilité qui existe dans notre société. Il y en a un autre qui est un peu plus rare et c'est le standard de la responsabilité stricte. Dans un standard de responsabilité stricte, une personne est jugée responsable pour une erreur, peu importe que sa faute ait causé l'erreur ou non. Ce standard-là, généralement, on va l'appliquer juste dans deux situations. La première, c'est si la personne responsable qui est en contrôle de la situation est aussi capable, par son contrôle, de facilement dissimuler sa propre faute. Dans ces situations-là, on présume que son contrôle est tellement élevé que s'il y a une erreur, c'est nécessairement à quelque part sa faute, même si elle est capable de le cacher. La deuxième, c'est les enjeux qui sont tellement importants qu'il faut qu'on s'assure que la personne qui est en contrôle de la situation met absolument toute son attention sur ce qui se passe. En disant à cette personne-là que c'est elle qui va être personnellement responsable des erreurs, que ce soit sa faute ou non, on s'assure que cette personne-là est particulièrement motivée à s'assurer qu'il n'y en aura pas d'erreur. Généralement, quand on parle de la gestion du bien public, les élus sont tenus à la responsabilité stricte parce qu'ils remplissent les deux conditions. Ils sont supposés avoir un grand niveau de contrôle sur l'appareil public et l'enjeu est trop important pour qu'on permette des erreurs d'inattention. Alors, rappelons-nous quand on parle de l'imputabilité des élus, que ce soit dans le dossier de Saclay ou autre chose, c'est pas suffisant de leur laisser nous dire « je le savais pas ».